Mes chers amis, je viens aujourd'hui avec un message d'espoir, d'encouragement, pour fortifier votre foi. Vous traversez peut-être une saison d'attente, d'incertitude, un moment où rien ne semble se passer. Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu s'apprête à vous bénir grandement, il vous montre des signes. Il vous prépare, vous positionne. Si vous êtes attentif, avec des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, vous reconnaîtrez l'œuvre de Dieu dans votre vie. Le Seigneur ne bouge jamais sans but. Il ne fait pas d'erreur. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et il a un plan pour votre vie plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Mais avant cette grande bénédiction, Dieu nous fait souvent passer par un processus, un temps d'épreuve, de raffinement. Dans ce processus, il donne des signes, des indicateurs divins qu'une grande chose arrive. Aujourd'hui, je veux partager ces signes. Écoutez attentivement, car si vous les vivez, préparez-vous, Dieu va agir puissamment dans votre vie. Une guerre spirituelle accrue. L'un des premiers signes qu'une grande bénédiction approche est une guerre spirituelle intensifiée. Avez-vous remarqué que, juste avant un grand événement, la vie devient plus dure? Vous faites face à plus d'opposition, de lutte, d'attaque de l'ennemi. Pourquoi? Parce que le diable sait ce que Dieu s'apprête à faire dans votre vie et veut l'arrêter. L'ennemi ne combat pas ceux qui stagnent, mais ceux sur le point d'entrer dans leur destin divin. Quand les difficultés s'intensifient, ne vous découragez pas. Voyez cela comme un signe que vous êtes proche d'une grande chose. Tenez ferme dans la foi, car aucune arme forgée contre vous ne prospérera. 2. Une période d'isolement et de séparation. Avant de vous bénir, Dieu vous sépare souvent. Il retire de votre vie des personnes, des lieux, des choses qui ne servent plus son dessein pour vous. Vous pouvez vous sentir seul. Des gens sur qui vous comptiez s'éloignent, des relations solides s'effritent. Mais ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu vous émonde, coupe ce qui ne peut vous accompagner dans votre prochaine saison. Parfois, il retire certaines personnes car elles entraveraient la bénédiction qu'il veut vous donner. N'ayez pas peur de l'isolement. Dieu vous met à part pour quelque chose de plus grand. 3. Une augmentation de votre foi et de votre vie de prière. Quand Dieu s'apprête à faire quelque chose de grand, il suscite une faim spirituelle en vous. Vous ressentez un désir plus fort de prier, de chercher sa présence, de lire sa parole. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi, mais une urgence vous pousse à vous rapprocher de lui. C'est Dieu qui vous prépare spirituellement pour la bénédiction. Il ne veut pas seulement vous bénir matériellement, mais vous faire grandir spirituellement pour que vous puissiez gérer cette bénédiction. Quand vous ressentez cet appel, que vous vous réveillez la nuit pour prier, que votre cœur aspire à sa présence, sachez que Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire. 4. Des portes inhabituelles s'ouvrent. Un autre signe est que des portes commencent à s'ouvrir, des portes inattendues, des opportunités imprévues. Mais écoutez-moi, ces portes ne ressembleront pas toujours à ce que vous attendiez. Parfois, Dieu ouvre une porte qui semble petite, mais elle mène à quelque chose de plus grand. Ne méprisez pas les petits commencements. Ne négligez pas les opportunités qui paraissent insignifiantes, car ce qui semble petit est souvent le premier pas vers quelque chose d'incroyable. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Avancez avec foi, sachant que Dieu ferait le chemin. 5. Une saison d'épreuve et d'attente. Dieu ne bénit pas des mains non préparées. Avant de vous donner quelque chose de grand, il vous teste. Il observe comment vous gérez le peu avant de vous donner beaucoup. Peut-être attendez-vous, vous demandant « Seigneur, quand viendra ma percée ?» L'attente n'est pas du temps perdu. Dieu utilise cette saison pour vous raffiner, façonner votre caractère, renforcer votre endurance. Joseph fut jeté dans une fosse avant d'atteindre le palais. David affronta Goliath avant de devenir roi. Les Israélites traversèrent le désert avant la terre promise. Si vous attendez, ne perdez pas courage. Dieu travaille en coulisses, et au bon moment, il libérera votre bénédiction. 6. Un sentiment d'attente irrésistible. Avez-vous déjà ressenti quelque chose dans votre esprit, une impression inexplicable que quelque chose va arriver, une excitation sans raison apparente? C'est l'Esprit Saint qui vous remue, Dieu qui prépare votre cœur. Quand il s'apprête à vous bénir, il place une attente en vous. Vous ne le voyez pas encore, mais vous le ressentez. Quand cette attente divine surgit, commencez à louer Dieu, remerciez-le à l'avance, car votre bénédiction est plus proche que vous ne le pensez. 7. Une provision surnaturelle. Quand Dieu s'apprête à vous bénir, il pourvoit à tous vos besoins. Cela ne vient pas toujours comme vous l'attendez, mais Dieu s'assure que ce qui est nécessaire pour votre prochaine étape est pris en charge. Il est Jéhovah Jireh, votre pourvoyeur. S'il vous appelle à quelque chose, il frayera un chemin. Si vous recevez des bénédictions inattendues, des ressources de manière imprévue, préparez-vous. Dieu vous positionne pour quelque chose de plus grand. Conclusion. Préparez-vous pour votre bénédiction. Mes chers amis, je ne sais pas ce que vous traversez, mais je sais ceci, Dieu est fidèle. S'il vous a promis quelque chose, il l'accomplira.
Les signes sont là, guerre spirituelle, isolement, croissance de la foi, porte qui s'ouvre, attente divine, provision inattendue. Préparez-vous, Dieu va vous bénir grandement. Ne baissez pas les bras, ne perdez pas espoir. Gardez les yeux sur Jésus, faites-lui confiance, louez-le, marchez dans l'obéissance. Votre percée arrive. Quand cette bénédiction viendra, donnez-lui toute la gloire. Il vous bénit pour que vous soyez une bénédiction pour les autres. Tenez ferme, restez fidèles, car quelque chose de grand arrive. Que Dieu vous bénisse tous.